Alors Zach Brown parle un peu de Charles Leclerc. Effectivement, on avait vu sur F1 Type que Charles Leclerc avait énormément de poules et il a converti seulement 5 victoires, enfin 5 poules en victoire finalement sur les 27. Il fut un temps où de la vie générale, Lando n'était pas capable de gagner depuis la pole, déclare Zach. Pourtant, il a remporté 4 des 5 dernières courses où il est parti depuis la pole. Bon, là, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il a une voiture très performante aussi, hein, ça aide. Il existe une autre statistique concernant Charles Leclerc, dont je suis un grand fan, qui montre qu'il n'a pas gagné beaucoup de courses depuis la pole. Je pense pas que ce soit un défaut chez lui. Je pense que ça reflète à quel point Leclerc est fantastique sur un seul tour, et qu'il peut probablement mener une voiture qui n'a pas le meilleur rythme de course. Je ne veux donc en aucun cas le dénigrer. Je pense que Leclerc a un talent immense. Mais le fait est que parfois, on veut créer un certain récit, puis lorsque ce récit s'estompe, il n'y a jamais de rétractation publique de ce qui a été dit auparavant. Ouais, plutôt d'accord avec ce qu'il dit là. Je suis assez de son avis. Ça veut dire que Leclerc est surtout le meilleur pilote sur un tour de F1 et que il peut pas faire de miracle en course. Hein. Si la voiture ne suit pas, il gagne pas et puis voilà. Hein. C'est aussi pour ça qu'il a beaucoup de pôles et peu de victoires finalement. Quel est votre avis? Certains diront qu'il est un bon pilote mais qu'il est nul en course. Certains disent qu'il est bon pilote en qualif mais qu'il est nul en course quoi. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, je pense pas. Hein. Ricardo a été transporté à l'hôpital, accident de moto. Bon, blessure légère, rien de très grave, je vous rassure. Qu'est-ce qu'il a foutu, lui? Ricardo se trouvait dans son pays natal en Australie, au guidon d'une motocross dans le Queensland. L'ancien pilote Red Bull, vainqueur de 8 Grands Prix, roulait apparemment dans la forêt de Daintree, la plus ancienne forêt tropicale du monde, lorsqu'il a été victime d'une chute qui lui a causé une légère blessure à la clavicule. Bon, de toute façon, il ne roule plus en F1, donc ça n'a aucun impact sur sa carrière. Il va bien, il a été transporté à l'hôpital Mosman, à environ 50 km du lieu d'accident. Voilà, bon. Encore une fois, c'est l'été, il n'y a pas beaucoup de news intéressantes. On fait ce qu'on peut pour combler, mais l'important c'est qu'il aille bien. Et attention, il devient un peu casse-cou, hein, Daniel, là. Fais pas comme Michael Schumacher à te foutre dans le coma là, pendant des années, là. Non, attention, hein, fais gaffe à toi quand même. Hein. T'es encore jeune, hein. T'as toute la vie devant toi quand même, hein, Daniel. Hein. Fais gaffe. Mick Schumacher peut-il espérer revenir en F1 chez Cadillac? Pourquoi faire, franchement? Il a pas prouvé grand-chose, je sais pas. Ce pilote est bon, mais sans plus. Enfin, je sais pas s'il mérite vraiment sa place en Formule 1, ouais. Il est bien en WEC, non? En hypercar, Cadillac doit travailler au remplacement de Button, puisque le champion du monde 2009 a annoncé qu'il quitterait la discipline à l'issue de la saison. Pour Mick Schumacher, rejoindre l'environ General Motors pour avoir du sens, puisque la voie vers un baquet en F1 chez Alpine apparaît bouchée. Chez Cadillac, il pourra entretenir l'espoir, même s'il ne décroche pas le volant, qu'il convoite dès 2026. Alors, si, ouais, voilà. Au final, il arriverait chez Cadillac en WEC, mais pas en F1, quoi. Bon, lui, j'imagine que dans un coin de sa tête, il veut quand même revenir en F1. Maintenant, je pense que ça ne sera pas. Pour espérer conserver Mick Schumacher une troisième année, Alpine et son partenaire Signatec doivent lui faire une proposition convaincante. La marque française a déjà promis une évolution majeure de son prototype A424 en 2026. Après 2 premières années mitigées, néanmoins, la meilleure manière de conserver le pilote de 26 ans sera de lui offrir une perspective d'avenir en F1. Scénario qui paraît improbable. Briatore a clairement indiqué qu'il n'était pas un grand fan de l'Allemand, refusant ouvertement d'évoquer sa situation lorsqu'il était interrogé publiquement lors du Grand Prix d'Espagne. Ça, c'est marrant aussi, parce que est-ce que Briatore aurait le même discours si Schumacher, Michael, était encore dans le bain de la Formule 1, qui n'avait pas eu son accident, qui parlerait un peu à des contacts dans le paddock, etc. Moi, je pense que ce serait totalement différent, et je pense même que Mick Schumacher, en 2025, serait en Formule 1, si Michael était le Michael qu'on connaissait avant, quoi, avant 2013, avant son fameux accident de ski. Moi, je pense que ça a ruiné sa carrière, à Mick, d'un côté aussi, hein, en F1. Le fait qu'il ne puisse pas être soutenu par son père, parce que je suis sûr qu'il ferait du lobbying, son père, pour le mettre en F1. Et le fait qu'il ait eu son accident, il doit se débrouiller par lui-même, Mick, et c'est plus dur. C'est plus dur. Voilà, moi je le vois pas revenir en F1 en tout cas. Sûrement en WEC, qui fera, oui, une belle carrière en WEC, mais en F1, j'en doute. Le saviez-vous? En Formule 1, il y a des numéros qui sont interdits. Bon, c'est les news de l'été, hein, on s'emmerde un peu, il y a plus de course, donc voilà. On prend ce qu'il y a à prendre, on comble le vide d'actualité. Alors, premier numéro interdit, le numéro 1, forcément, c'est le numéro du champion du monde en titre.
que celui de Max Verstappen porte et qu'il ne portera plus en 2026. Il reprendra son numéro 33, Max. Donc peut-être que ce sera Piastri ou Norris qui hériteront du numéro 1, ou alors ces pilotes choisiront de garder leur numéro, potentiellement. Je ne sais pas. En tout cas, Hamilton avait choisi de garder le 44, lui, à l'époque. Il y a un autre numéro qui est interdit, c'est celui de Jules Bianchi, le 17. Il a été retiré suite à son décès, malheureusement, au Japon. Bon, il n'était pas mort pendant la course, mais plus tard, on va dire que bon. Le fait d'être dans le coma, ça n'a pas aidé. Il n'a jamais pu s'en sortir, le pauvre. Il est décédé 9 mois plus tard. Donc, voilà, après, ils reviennent sur l'incident. Donc, le 1 et le 17 sont des numéros interdits en Formule 1. Franchement, ça ferait bizarre de voir un des deux pilotes McLaren avec le numéro 1. On est trop habitués à ce que ce soit Verstappen. Mais les fans de Max, habituez-vous, hein. Il n'aura plus le 1 l'année prochaine, hein. Il aura le 33 à nouveau. Comme en 2021. Mince. J'espère qu'il le gardera le plus longtemps possible, ce numéro 33, du coup. N'est-ce pas? Assuré d'accueillir la Formule 1 4 fois lors des 6 prochaines années, Spa-Francorchamps n'écarte pas totalement la possibilité d'une bonne surprise, d'être là tous les ans. Pour l'heure, il est acquis que le Grand Prix de Belgique aura lieu en 2026 et en 2027, puis uniquement les années impaires, soit en 2029 et 2031. Cet accord pourrait servir de modèle pour d'autres pistes afin d'organiser une rotation, dont la forte demande pour accueillir la Formule 1. Cependant, dans le cas de Spa, et tandis qu'une alternance avec Zandvoort qui disparaîtra après l'édition 2026 n'est plus d'actualité, la porte reste ouverte. Liberty Media est un groupe avec des négociateurs rigoureux. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Beaucoup de pays veulent organiser une course, ce qui fait que le calendrier évolue de plus en plus, grâce au soutien de la région wallonne. Nous avons pu bien négocier. Nous avons maintenant un contrat de 6 ans, avec 4 courses, ce qui nous donne une perspective pour les années à venir, à moyen terme. Pour nous, il était important d'être certain d'avoir un Grand Prix au moins jusqu'en 2027, et aussi après, comme en 2029 et 2031, donc pas en 2028 et 2030. Du moins, il se pourrait que nous n'ayons pas de course ces années-là. Mais il se pourrait que nous en ayons une, même si je ne donnerai pas de pourcentage de chance. Ok, d'accord. Bon, c'est un peu vague, la décla, là. Est-ce qu'ils pensent que peut-être un circuit va se désister, ou je sais pas. Bon, après, Spa, j'aime beaucoup le tracé, mais il faut reconnaître que les courses dessus, c'est pas foufou non plus, quoi. Alors, est-ce que ça ira mieux avec la réglementation en 2026 ? Et surtout, Spa, le problème, c'est quand il pleut aussi. La FIA a tellement peur qu'il y a un pilote qui se tue qu'on ne roule plus en Formule 1. Ça me fait chier aussi. Donc, à la limite, sur le sec, on s'emmerde à Spa, et sur la pluie, on roule pas. Donc, au final, c'est un peu chiant, quoi. Moi, je suis pas contre une alternance, en vrai. Si c'est un circuit bien qui alterne avec lui, pourquoi pas, quoi. Ça me dérange pas de pas le voir tous les ans le calendrier. Surtout vu ces dernières saisons, ce qui s'est passé. Et puis on a encore le trauma de 2021. Ça, on l'oubliera pas. Franchement, là, c'était vraiment l'horreur, quoi.